Moi, je kiffe, franchement. Si je pouvais, parce qu'il y a une fuite de gaz, et tu sais, quand tu appelles Gaz de France, eh ben, il coupe, il scelle, c'est fini. Dans la rue, quoi. Dans la rue, le compteur, stack, scellé. Quand c'est réparé, vous nous appelez, on rouvre. Voilà, comme ça, c'est fait. Gros scellé avec des trucs et tout. Pas que tu aies l'idée de rouvrir. Bon. Pour l'instant, peut-être cet après-midi, il vient de faire un devis. Je dis, mais venez réparer, c'est rien. Et personne, j'ai mis sur les groupes, là, voilà. Après, bon, ils ont pas assez, ils font des gros travaux, là, il faut aller là juste pour faire. En vérité, c'est un truc, moi, si je savais faire, ça prend 2 minutes. C'est juste, tu clipses un tuyau et c'est fini. Vous n'allez pas à Leroy Merlin, vous allez lui montrer, vous dites comment je fais, et il va vous donner les. T'as raison, purée, j'ai pas pensé à ça. J'avais un problème, là, je savais pas quoi faire. T'as raison. J'ai pris la photo, j'ai pris en photo. T'as raison, vous me faites ça, tac. Il te donne, tu mets ça, tac, tac, tu cliques, il te donne. Ça va coûter 20 balles ou 30 balles. T'as raison. Waouh. Ah ben, dis donc. Allez-y après. Même s'il faut acheter un appareil, pour clipser, je clipse. Voilà, c'est fini. Ouais. Merci, Johan. Voilà, Etsatova, Kemash Malan. Un bon conseil qu'on apprend. Alors, Raphaël, mon cher Raphaël. Ouais, ben écoute, on se met seulement maintenant parce qu'il n'y a que Johan qui est là et Michael qui est de l'autre côté du store. Alexandre est en formation, Kevin n'est pas encore là, Shlomo ne peut pas venir. Voilà, on y va, c'est parti. Donc hier on était sur la question de Franck, question Hatsuma que pose Tosfot. Donc on se remet dans le bain. C'est que on a une marloquette amoreine, parce que c'est ce qu'on va continuer. Alors on se remet bien ça en tête. Itmar, il est dit, Itmar, donc c'est à peu près là, voilà, Itmar, vers là, 3e grande ligne chez moi. Itmar, de Dalet à Moudalef, Itmar. Shabbat, Veyom Tov, Rav, Amar, Nolda, Bazé, Asura, Bazé. J'ai un Shabbat et un Yom Tov dimanche. Shabbat, dimanche. Rav, il dit, l'œuf est né le Shabbat, il est interdit, il est interdit le Shabbat, ça c'est la base, hein, mais il est aussi interdit le lendemain Yom Tov. Alors que, normalement, pour Beth Hillel, le soir, ça y est, c'est fini. Après le jour, c'est fini, le lendemain, c'est permis. Rabbi Yochanan Amar, Nolda Bazé, Muteret Bazé. Rabbi Yochanan dit non, s'il est né Shabbat, et tu peux le manger dimanche, voilà, qui est le jour du Yom Tov. Ouais, ça finit, t'as fini ton purgatoire de Shabbat. Donc les 4 raisons qu'on a vues sur interdire l'œuf qui est né Yom Tov au Shabbat, mais le lendemain, c'est good. Là-dessus, il y a une explication. Première explication, Nema, Kasava, Rav, Gdusha, Achati. Et là, la Gemara, il n'y a pas de nom, c'est la Gemara. Elle veut comprendre Rav, parce que Rav n'est pas là pour s'expliquer. Oh. Elle veut comprendre Rav, la Gemara, en disant, c'est une seule Gdusha. Pourquoi l'œuf qui est pondu Shabbat, je ne peux pas le manger Yom Tov dimanche? Parce que c'est un 48 heures de Gdusha. Tu enchaînes, tu vas me dire, mais on connaît ça dans Rosh Hashanah, où c'est 2 jours de Yom Tov, c'est le même en plus. Mais là, de Shabbat à Yom Tov, oui, voilà, c'est comme ça, c'est une shita qu'on prête à Rav, qu'on attribue à Rav, pardon, et on dit c'est Gdusha Achatz, bing. C'est comme un long jour de Shabbat ou de Yom Tov, si on peut dire. Voilà. Ou inversement, c'est pareil. Rachid disait c'est pareil. Là-dessus, question de Franck, Cohen. Bilanara, Kohanim, descendant d'Aaron, c'est la question de Tosfot. Il dit, mais pourquoi t'es allé chercher si loin? Une histoire de doucha de 48 heures. Tu es avec nous, Johan? Ouais. T'avais beaucoup plus simple. Et quand t'as plus simple, on fait pas compliqué quand on peut faire simple. Waouh! Kevin! Bravo! Waouh! Razak! Tu te souviens la question d'hier? Pourquoi Rav dit 48 heures, ton œuf il est interdit, c'est une grande gdoucha. Mais t'as beaucoup plus simple. L'œuf est né Shabbat. Ok? Donc, pendant Shabbat, est-ce que je peux le manger? Non.
D'accord? C'est depuis 4 pages, on fait ça. On mange pas pendant Shabbat. Mais quand Shabbat se termine, ça y est, maintenant je peux le manger, c'est Yom Tov. Oui. Là, on te dit non, pourquoi? C'est c'est 48 heures. C'est 48 heures de Gdusha, d'une seule Gdusha. Mais non, mais t'avais beaucoup plus simple. C'est quoi le problème? C'est juste que, à la fin du Shabbat, ton œuf, il est permis ou il est interdit? Il est interdit. Donc il est mouxé. Itkatse les ben hashmashot, itkatse les koulé yoma. Or, quand tu rentres dans Yom Tov, c'est ben hashmashot, ça veut dire entre les hashmashot, entre le jour et la nuit. C'est un safek. Vous voyez, Shabbat, on rentre plus tôt, parce qu'on ne sait pas trop, on reste dans le doute. Est-ce que, entre le coucher du soleil comme ça et les 3 étoiles, est-ce que c'est le jour d'avant ou c'est déjà le jour d'après, enfin la nuit d'après? Et donc du coup, on est mahmir, donc on sort avant. Par contre, à la fin de Shabbat, peut-être que c'est encore Shabbat, donc on sort après les étoiles, d'accord? C'est pour ça que ça nous fait plus que 24 heures finalement. Ouais. Donc ce Ben Hashmashot là, qui a un safek jour, safek nuit, safek le jour d'avant, safek la nuit qui suit, oui. Quand quelque chose est mouxé, à ce moment-là, il sortira plus de son état. C'est comme ça, c'est un principe. Il katse les ben hashmashot, il katse les koulé yoma. Voilà, c'est comme ça. Donc, toute la journée. Voilà, très c'est fini. Comme tu as commencé, tout finit le Shabbat. Comme tu as commencé Yom Tov, tu finis le Yom Tov. Khlet, voilà. Ça, c'est une loi de mouxé. Bon, apparemment, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Alors là, tu vois là, quand tu finis ton Shabbat, tu dois attendre les 3 étoiles. Le problème, c'est que, en fait, il y a une juxtaposition. C'est que là, j'ai le coucher du soleil de Shabbat, ouais, et j'ai la Tset HaKochavim, la sortie des étoiles ici, de Shabbat. Donc là, je vais sortir de Shabbat, et je vais rentrer dans Yom Tov. Mais le problème, c'est que dans le doute, je suis rentré aussi dans Yom Tov, là, depuis le coucher du soleil. Oui? Ça veut dire que ce Ben Hashmashot là, ouais, Raphaël, tu kiffes là ce move? Ce Ben Hashmashot là, il est à la fois Shabbat et à la fois Yom Tov. Du coup, le début de Yom Tov, mon truc il est mouxé à cause de Shabbat. Donc ça reste mouxé. Donc c'est pour ça que l'œuf... Et oui, parce qu'il n'y a pas... Si c'était comme ça, s'il y avait un petit espace entre les deux, alors l'œuf il sortirait de Shabbat, et là, effectivement, je pourrais le manger Yom Tov. Là, il sortirait au niveau de mon nez. Mais là, comme ça, juste à positionne Shabbat et Yom Tov, il attaque Yom Tov, il est encore interdit. Il est mouxé à cause de Shabbat, et donc, il reste mouxé pendant Yom Tov. C'est la question. Vous vous rendez compte que Franck, il a trouvé ça en 1 seconde, comme ça? Balèze, hein? Question de Tosfot. Franck, faut que tu viennes tous les jours. Alors, et là-dessus, Tosfot, il répond quelque chose d'extraordinaire. Alors, on le fait dans les mots, si vous voulez. Nema, Kesava, Rav, Gdusha, Chat, En. Vous l'avez, c'est le premier Tosfot d'Avdalet, tout en haut. Tema, c'est étonnant. Tema, c'est étonnant. C'est quoi la marque de... Non, c'est ému. Ok. Tema, c'est étonnant. Lema, disons, des Kesavar, Shtek, Gdushoten. Et là, Atam avait migo dit casser les ben hashmashot. Pourquoi tu es allé chercher la raison de Gdusha Chaten? Tu aurais pu dire que le Tam, c'est migo, puisque dit casser les ben hashmashot, puisque cet œuf, il est mouxé entre 2 eaux, là, entre jour et nuit. Alors, des schémas Yom Shabbatou, parce que c'est peut-être encore Shabbat jusqu'à la sortie des étoiles. Alors, il cassait les coulées Yoma des Yom Sheni. Donc il reste mouxé, puisque c'est aussi le début de Yom Tov, et donc il reste mouxé tout Yom Tov. Parce que mouxé au début, mouxé tout le jour. D'accord? Comment on dirait en français un proverbe comme ça? Mouxé au début, mouxé tout le jour. Oui. Voilà. Et Tosot répond, V'yesh lomar, des lo amrinan migo mishum yom sheul et sheavar. Ce coup-là, de dire mouxé au début, c'est mouxé à la fin, tu le dis seulement quand
tu le dis pas, tu le dis pas quand c'est à cause du jour d'avant. Il va expliquer après. Des dafka le abba amrina nachi. C'est seulement pour l'avenir qu'on dit ça. Kegon ben hashmashot des trilat yom tov. Si par exemple, mon objet il est mouxé pour une raison intrinsèque, pas à cause du jour d'avant, à cause du jour d'après, alors il garde le statut, parce que je suis dans le même jour. Si c'est à cause du jour d'après, parce que c'est un truc que j'utilise pas normalement Yom Tov ou que j'utilise pas Shabbat, alors moi je me suis détaché de ça, il reste détaché. Mais si, alors là, nous, évidemment, la Gemara, Tosfot, si la question, c'est que c'était pas évident de dire ça, hein. C'était pas évident. Qu'est-ce que ça peut me faire, que ce soit à cause du jour d'avant, qu'il soit mouxé, ou parce que je veux pas l'utiliser le jour d'après. C'est pareil. Sauf, il est mouxé. Oui. Ah ben non, ils disent pas pareil. C'est pas la même chose. Ce principe, qui était pas évident non plus, que parce que t'es mouxé au début, tu restes mouxé tout le temps, eh bien, c'est seulement si ton mouxé du début, il provient du jour où ça va rester. Mais si ça provient du jour qui était avant, ça y est, c'est un autre dossier. Sauf si c'est Gdusha, si c'est une seule Gdusha, alors oui, je prolonge les 48 heures. Voilà. Donc ça, c'est Tosfot. Pas d'accord avec ce qu'on avait dit juste avant Non, il est tout à fait d'accord. Non, tout est bien. Juste qu'il nous dit un chidouche, un très grand chidouche, c'est que le coup de casser les ben hashot et casser les koulé yoma, c'est seulement sur le ben hashmashot, s'il y a un problème sur cet objet, le ben hashmashot du jour qui suit. Mais si c'est le ben hashmashot du jour d'avant qui a fait que c'est mouxé, parce que si c'était pas Yom Tov, moi mon truc il serait permis maintenant. D'accord? Ah bah là non, là il y a pas, quand je tombe dans Yom Tov, normalement ça devrait devenir permis, ça devrait perdre son mouxé. Par Ok? rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait qu'il est juste pendant Ben Hashmashot entre la sortie de Shabbat et Yom Tov. C'est ça. Ça Ouais. fait qu'est-ce qu'on est Shabbat et qu'on est. Voilà. Après qu'on a les étoiles et c'est apparent. Ouais. Là on a Yom Tov concret. Voilà, donc c'est l'œuf il serait permis. D'accord? C'est l'inverse. Ah, Et sortie de Yom Tov et Shabbat aussi. comment? Sortie de Yom Tov et Shabbat. Oui, pareil, mais ouais. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, alors on était là, c'était une petite parenthèse. Allez, maintenant, on reprend la souviens. Donc nous, on a dit que Ketanae. Non, pardon. Alors après, on a dit qu'en fait, finalement, c'est quoi la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan? C'est Achana. Les deux Achanot. Voilà. Il y a une Achana du fait d'être pondu, Shabbat, qui est considéré comme une achana par rapport au Yom Tov, et ça, Rabbah, il dit c'est pas bon. Alors après, on a qui diront que c'est des Rabbanan, parce que c'est pas la vraie achana. Peu importe, Minatora des Rabbanan, en tout cas, c'est Assou. Ok? Donc ça, c'est après Rav, et Rabbi Yochanan, lui, il tient pas ça. Donc, puisque lui, il tenait à cause de jus de fruits, hein, donc pour lui, il n'y a pas achana de Rabbah, donc, c'est permis. Après Shabbat, tu manges ton œuf tranquillement, tu fais ton omelette. Voilà. Donc c'est une marloquette, Amora, Im. Bravo. Comment? On n'est pas là-dessus. Alors, Le fait d'acquérir cet œuf, ouais, c'est un sujet. Oui, on fait pas de kinyan, Shabbat, Yom Tov, mais je peux pas le faire Sur un pied. sur un pied. On voit le foot. Ketanaï. On voit le foot. Mais toujours des super questions, Michael, bravo. Alors on nous dit, attends, tu sais, cette marloquette Amoraïm, qui est explicite, en vérité, alors tu vas me dire, pourquoi on l'a pas dit avant? Parce que les Amoraïm ne sont pas censés connaître toutes les Braithot. Ils sont censés connaître toutes les Mishnayot, ça oui, mais pas toutes les Braithot. Donc ça arrive, là ça va, il y avait 3 lignes. Mais des fois, c'est après 3 pages de discussion d'Amora qu'il y a quelqu'un qui dit Razak, vous avez retrouvé une braïta. Bravo. C'était tout ce que vous avez dit là, c'était explicite dans une braïta en 2 lignes. Vous avez bien travaillé. Et là, c'est le cas. En fait, c'est une marloquette déjà existante à l'époque des Tana qui est dans une braïta. Ok? Ketanae. Donc c'est comme la marloquette Tanaïm qui dit que quoi? Nolda be Shabbat. Si l'œuf est né Shabbat. Teachel be Yom Tov. Tu peux le manger Yom Tov. Donc ça comme qui? Comme celui qui tient Machine Chazab ou Rabbi Eliezer. Non, là juste, voilà, Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan ici, ok? Be Yom Tov, Teachel be Shabbat. L'œuf est né vendredi, Yom Tov. Shabbat, tu peux le manger. Bon, évidemment, tu vas le manger cru. Oui, tu peux pas cuire. Tu gobes. Yom Tov, ouais, tu peux le faire. Alors ça, c'est un autre problème.
Donc là, pour l'instant, on nous dit que l'œuf, il est né Yom Tov. Eh ben, Shabbat, je le mange. Et inversement. Cru. Maintenant, tu poses une autre question. Est-ce que j'ai le droit de le cuire Yom Tov en prévision de demain? Ça veut dire, bon, il est interdit à manger. Yom Tov le même jour. À manger. Mais est-ce que l'interdiction à manger de Hachana de Rabat, est-ce que ça l'a rendu mouxé? Est-ce que ça l'a rendu mouxé C'est ou pas ça pas? ma question, mais c'est une autre question. Ah, d'accord. Bon, ma question c'était que si s'il a été accouché, s'il a été pondu Shabbat, je peux le cuire et que j'ai le droit de le manger Yom Tov. Oui, ça, je le cuis. Bah, je peux le cuire. Non, mais je croyais que tu parlais dans l'autre Non, sens. c'était une question simple. Moi, Ok. C'est pas aussi Maintenant- fort que vous. Maintenant, si j'ai... Voilà, tu nous as fait plus que ça déjà. Maintenant, s'il est né Yom Tov, est-ce Je peux que... le cuire Yom Tov pour Shabbat. Est-ce que je peux le manger Shabbat? Alors, cuire, on verra plus tard. Mais pour l'instant, je peux le manger Shabbat. Ça, c'est acheté de Rabbi Yochanan. C'est bon? Yes. Michael, c'est bon? C'est bon. On triche pas sur le chat GPT, hein, parce que, c'est comme ça. C'est pour ça que je vois que tu poses des questions ouf, là. J'ai vu, t'as fait la photo, t'as dit, vas-y, sors-moi une question, Non, c'est pas une série. hein, ça serait bien. Ah, mais ça, j'ai fait. Il est capable de faire ça? Mais non, pas encore, non, non. Bientôt. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, donc ça c'est qui? C'est Chachamim. C'est Chachamim, Tanakama on appelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de nom. La majorité des Tanaïm. C'est la chita de Rabbi Yochanan. Ça tombe bien parce que nous on a une règle. Allah, Rabbi Yochanan Rav, Allah Chak Rabbi Yochanan. Ok? Donc super. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, lui on sait qu'il est Mahmir dans Mouxé, ouais, contrairement à Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, qu'on voit beaucoup, hein, ces temps-ci. Il dit, non, excuse-moi, ça, Adaïni Machloket. C'est encore en Machloket, ça. Chez Bet Shammai Omrim Teachel. Seulement Bet Shammai permet de manger. Mais Bet Hillel Omrim Lo Teachel ou Alou. Donc tu vois, évidemment, alors là, ils n'ont pas parlé d'Achana de Rabat. Ils n'ont pas dit que c'est ça. Mais en tout cas, c'est le même cas. J'ai pas la raison. Mais on nous colle la marloquette Bet Shammai Bet Hillel là-dessus. Donc forcément, comme Rabat lui il dit quoi? La marloquette Bet Shammai Bet Hillel, c'est l'histoire de Hachana de Rabat. Donc j'ai envie de dire que d'après Tanakama, même Bet Hillel il permet. Tanakama il pense que Bet Hillel dans ce cas-là il permet. Voilà. Et même Bet Hillel permet. Et Bet Shammai évidemment. Et par contre, Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Eliezer, il dit pas du tout, c'est interdit d'après Bet Hillel et c'est la halacha. Ok. Et si, quoi, Donc, en tout cas, je vois que Rabbi Yochanan tiendrait comme Tanakama et Rav tiendrait comme Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer. C'est bien? Donc cette marque Morim, c'était déjà une marloquette Anaïm, magnifique, c'est bien. Voilà. Maintenant, la Gemara va ramener des maasim. C'est très intéressant les maasim. Parce que la théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'est une preuve. Si tu me ramènes des histoires où on voit des grands Amoraïm qui ont fait comme ci, comme ça, ça veut dire que la halakha, elle est comme ça. D'accord? Si tu as un doute. Alors, il était une fois, où Shpizichne des Rav Ada Barava. Il y avait le Arsanaï, pardon, Arsanaï. Donc le guest, hein, c'est bien parce que guest c'est les deux. L'hôte, hein, c'est les deux aussi. Donc le balabait. Quelqu'un a invité Ravada Barava. Donc Ravada Barava, il a invité chez quelqu'un, un balabait, et paf, son inviteur lui pose une question. Il dit, Avoulé anar betsim yom tov les Shabbats. Si j'ai quelqu'un, il a des œufs qui sont nés Yom Tov, vendredi. D'accord? Je refais. Avoulé anar betsim, mais Yom Tov, les Shabbats. Donc les œufs sont nés vendredi, donc interdit. Ok? C'est notre Mishnah. Œufs interdit Yom Tov. Le lendemain, c'est Shabbat. D'accord? Il avait ça, lui. Il avait des œufs comme ça. Atal et Kamé, donc il est allé devant Ravada Barava, Ada, vous savez le nom de famille, Ada, ouais. Fils de Lov, Ava, c'est très joli. Ve'amarle, et il lui a dit, il lui a demandé, Maï les advineu à Edna, veniclineu les machar. Est-ce que je peux, Maï, c'est quoi le din, les advineu, les faire griller?
Salouille, hein, c'est grillé, Dafka. Tavineu, ouais. Aedna, today, aujourd'hui, c'est-à-dire quand? Yom Tov, vendredi. Venichlинeu les machar, pour les manger Shabbat. La question de Raphaël. Donc, est-ce que je peux cuire mon œuf en prévision de demain? Ok? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, ok, l'œuf, il est interdit de manger Yom Tov, mais est-ce que ça l'a rendu mouxé au point que j'ai pas le droit d'y toucher, j'ai pas le droit de cuire? Ou non, je peux pas le manger, mais je peux jouer avec. Et je peux le faire cuire. Et demain, C'est étonnant. Demain, c'est moi, Shabbat. pourquoi? Je veux dire, j'ai pas le droit de le manger parce que c'est marqué, dans Rabat, il a dit, tu mangeras ce que tu as préparé. Ouais. Alors, je le mange pas. Je mange pas, monsieur. Je Ah, mange c'est pas, je le fais c'est pas la cuire. raison- C'est pas la raison de mouktsé alors. Je le mange pas. Voilà, ça deviendra pas mouxé. Voilà. Si on fait cuire le vendredi, obligatoirement, on va le manger le samedi. Ou plus tard. Comment? Tu vas garder un œuf 4 ou 4 jours. Non, ici, Il te l'idée... dit, je vais le cuire vendredi. Tu vas garder un 9-4 jours, Yoann? Bah, cuit comme ça, là, avec... Je me demandais si tout allait bien. Vous avez peur, là. Ouais. On a tous les deux eu peur. Alors, ouais. Non, ouais, alors bon, si jamais t'as pas le droit de le cuire, bon, bah, tu vas le garder comme ça pour le conserver. Mais lui, il sait que, lui, ici, il tient comme qui, lui? Il tient comme Rabbi Yochanan ou comme Rav, déjà, de base? Et Rabbi Yochanan, c'est que pour lui, a priori, cet œuf-là, je peux le manger Yom Tov, enfin, là, c'est Yom Tov et Shabbat. Je peux le manger, non, pardon, c'est Shabbat, non, c'est Yom Tov et Shabbat. Donc, lui, il dit, quand un œuf né Yom Tov est suivi par Shabbat, moi, je tiens que ça y est, après Shabbat, c'est fini. Donc, comme Rabbi Yochanan et comme Bet Shammai, ok? D'après la Braïta. Là-dessus, mais je voudrais savoir que quand il est interdit le jour de Yom Tov, est-ce que ça devient mouxé et je peux pas y toucher? Ou alors non, c'est juste interdit de les manger, mais j'ai payé les cuire. Et donc je le cuis. Comme ça demain, au lieu de gober un œuf cru, ce qui est meilleur pour la santé, je conseille, eh bien, il n'y a pas de cholestérol dans le jaune si on le mange cru, paraît-il, comme ça, c'est la nouvelle chita. Et, eh bien, je peux le manger cuit Shabbat. Ok? C'est-à-dire que la raison qui empêcherait l'œuf d'être mangé, ça ne serait sûr que ce ne serait pas mouxé dans ce cas-là. Non, là on est dans Rabat. Okay, Achana de Rabat. Toute la question c'est est-ce que Achana de Rabat, ouais, elle t'empêche que de le manger ou ça devient mouxé? C'est-à-dire même Tiltoul, même le bouger. Si normalement je n'ai pas le droit de le consommer à Yom Tov, je n'ai pas le droit de toucher parce que le mouxé il est fait justement en fait une barrière. c'est vrai. Bravo Michael. Alors non. Se tenter à manger ça. Alors on peut penser comme ça, mais aussi on peut penser qu'on t'a juste interdit de manger, c'est tout. Mais tu peux le. Oui, parce qu'il y a écrit fou, HR et fou et tout. Voilà. Dans le pasouk de Rabat, c'est. Tu manges ce que tu as cuit, ce que tu as préparé. C'est un pasouk de la Ok, Torah. bon, C'est la seule des 4 raisons qui voilà. est Monsieur, je l'ai pas mangé, je l'ai juste mis dans le placard. J'ai rangé, voilà, j'ai mon œuf, il est au milieu du poulailler, j'ai pas envie que les poules le cassent. Je vais juste le mettre de côté, c'est tout, je le mange pas, promis, juré, craché. Voilà, ok? Manger cru, ça va être un peu difficile. Là, tu mélanges. Non, tu mélanges. Non, si tu le prends cru comme ça, séparer le blanc et le jaune ça passe bien, le blanc c'est un peu délicat. Mais si tu mélanges, ah oui, après il faut pas qu'il y ait des microbes, ouais, ça c'est vrai. Ah bon? Mais œuf mollet, c'est comme ça aussi. Ah, c'est un peu chauffé comme ça. Rien du tout. Rien du tout. Ouais, ouais. Ça a pas tué Moi, les je mange jamais microbes. d'œuf mollet. Ça a pas tué les microbes. Hein. Moi, je prends Voilà. des œufs durs, j'adore. Voilà, moi j'aime pas, c'est sec. Avec Ah, beaucoup de sel. C'est sec. Amarlé, Maïdaater. Alors là-dessus, Ravada Barava, il répond à son hôte, à son guest. Il lui dit, Maïdaater, qu'est-ce que tu penses? La façon dont tu me poses ta question. Tu penses que Rav et Rabbi Yochanan, Halacha, qui est Rabbi Yochanan. Oui, puisque déjà tu pars du principe, tu m'as même pas demandé est-ce que l'œuf il est permis le lendemain. Ça veut dire que tu penses qu'en Rabbi Yochanan, parce que pour Rav le lendemain, tu touches pas non plus. Ok? Bah, philo Rabbi Yochanan, lo kachare et la legum. Oh. Et ben il te dit mais non, mais même Rabbi Yochanan, ton œuf qui interdit Yom Tov, quand il te dit qu'il est permis Shabbat le lendemain, c'est seulement les gomorrah. C'est seulement pour le gober.
D'ailleurs, goma et gobé, ça l'entend. ressemble. On l'entend. D'accord? Avec un dagesh, un point dans le hé. Goma, elle. Elle. Voilà. Goma, Les machar, aval beyomé, l'eau. Mais le jour même tiltoul, c'est interdit. Donc tu peux pas le griller. D'où il y a tiltoul? Plaît-il? Il y a le mot tiltoul? Non, il n'y a pas. Mais sous-entendu. Parce que pour le griller, c'est pas un problème. C'est le femme, c'est de le bouger, quoi. C'est glisser, mouxer. Alors, Agmar, voilà. Maintenant, l'Agmara, elle dit, regardez là, ça c'est un coup qu'il faut connaître. Donc là, on en est où? On en est que, même si tu tiens, là, tu tiens que la Rekambi Yochanan. C'est des questions. Là. Ok, tu tiens que la Yochanan. C'est des petits détails maintenant. Non, ok, c'est Rabbi Yochanan, donc je peux le manger le lendemain. Ok? Ouais. Mais je peux le griller, le Yom Tov pour demain? Non, tu touches pas, donc c'est mouxé. D'accord? Ça devient Pas mouxé. vendredi, et si tu C'est veux mouxé. manger vendredi, Voilà. samedi, Ok? le coup. D'accord, super. Maintenant, la Gemara dit, Vea Tanya, alors je fais exprès, hein. Vea Tanya, comment on traduit? Vea Tanya, et pourtant, il y a une braïta qui dit, je fais exprès. Ouais, mais je fais exprès. Parce qu'il y a 3-4 lettres, ça fait 8 mots en français. Ouais, voilà. V, et, normalement, ha, en préfixe, c'est pourtant. C'est pas le lait, là. Et Tanya, une braïta. Et pourtant, il y a une braïta, hein, qui dit le contraire. Ok? Mais je fais exprès. Attention, il y a un piège. Achat, vous devez trouver le piège. Je continue. Achat betsa chez Nolda Beshabbat. Que ce soit un œuf qui est né Shabbat. Ve'achat betsa chez Ona Yom Tov. Ou que ce soit un œuf qui est né Yom Tov. En metalteli nota. On ne la bouge pas. Lo lechasot ba et akilim. Ni pour boucher le keli, on avait vu cette braïta. Oui, mais c'est pas celui qui Velo est lismor ba kereamita, ni pour mettre sous le truc du lit. la cale. Donc tu vois bien, et ça tout le monde était d'accord, il n'y a pas de marloquette. Ouais. C'était braïta stam. Donc tu vois bien que cet œuf il est mouxé. Tu vois bien que, quelle que soit la raison pour laquelle on l'interdit, qu'il soit né Shabbat ou Yom Tov, les 4 raisons qu'on a, les 4, ouais, Rabba, Rav Yosef, Rav Nachman, Rabbi Yitzhak, de toutes les façons, walou, on le bouge pas. D'accord? Donc, où est la kushia? Et pourtant, C'est pas par rapport à la quand on fait dans la poule qui se prépare pendant Shabbat, non, la poule. alors regardez Rashi en un mot. Regardez Rashi en un mot. Veatania, c'est la 3e ligne avant la fin de Rashi. Siata. Siata d'Ishmaria. Siata, c'est une aide. Ça veut dire qu'en général, Veha, c'est marrant, c'est vraiment pour tromper l'ennemi. Hein. Veha, c'est une kushia, et pourtant. Mais ça arrive que Veha, c'est une preuve. Au contraire, c'est pour dire et d'ailleurs. C'est le même mot, les mêmes lettres, les mêmes voyelles, tout pareil. C'est juste pour tromper l'ennemi. Que en général, c'est une kushia, c'est et pourtant, mais parfois, c'est et d'ailleurs. Ouais. Et dans le Chouma. Et d'ailleurs, ça peut vouloir dire les deux. Et d'ailleurs. Oui, ouais, c'est vrai. Que et d'ailleurs, ça veut toujours dire et c'est d'ailleurs vrai. dans VA. C'est vrai. Mais Rashi est très gentil, si on peut dire, à chaque fois que VA, c'est pas une kushia, il nous le dit. Soit il dit benichota, ça veut dire tranquille, ça veut dire c'est pas une question, ou carrément c'est une aide. Ok. Heureusement qu'il dort. Voilà, heureusement. Voilà. Bon, après, dans le contexte, tu vois, mais je comprends pas, il n'y a pas de kushia, au contraire, ça nous aide. Bon, voilà. Mais quand même, quand on est sur le bon chemin, qu'on s'en doute, c'est bien, mais si on te le confirme, c'est mieux. C'est mieux, tu te sens mieux, voilà. Donc, en fait, on voit effectivement qu'il y a une braïta mefourash qui a dit comme Ada Barahava que c'est mouxé, c'est fini, t'y touches pas. Non seulement tu le manges pas, mais t'y touches pas. Ok, magnifique. Maintenant, encore une histoire. Ouj pizirne. Est-ce que là on a tranché que la halakha est comme Rabbi Yochanan ou comme Rav? Non. On n'a pas vraiment tranché. On a ramené une braïta où il y a la même marloquette. On sait que normalement Rabbi Yochanan Rav, la halakha est comme Rabbi Yochanan, mais il peut toujours avoir des exceptions. Rabbi Yochanan il autorise, Rav il autorise pas. Voilà. Là ils ont quand même dit que vous pouvez le manger le lendemain, cru. D'après Rabbi Yochanan. Oui, Que d'après Rabbi Yochanan. Dans la petite
histoire. Dans la petite histoire. Rav Adaba. Oh, Ouais, il a dit, oui. bonne remarque, Johan. Il lui a dit, regarde ce qu'il a Il a répondu. dit, si Il- tu Ra- es comme- voilà, il lui a dit. tu fais Qu'est-ce que ça. tu penses? Comme- Tu penses que entre Rav et Rabbi Yochanan, halakha est comme Rabbi Yochanan. Donc, Alors sache que même comme ça, Achlet, ton Tu œuf, risques de tu touches lever. pas. Mais Tu il touches dit pas. pas que- Tu peux que le groupe. Mais il a pas dit. Pour lui. Il a pas dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan. Oui, c'est Voilà. ce qu'il pense lui, quoi. Il a pas dit. Voilà. Surtout que là, à la fin, vous avez depuis le départ qu'elle était comme Betty Lane. Vous avez un petit peu cassé le suspense. Ouais. Ok, c'est vrai. Maaseh Domé. Autre histoire. Bravo, Raphaël. Ushpi Zichne. Il est dur à dire celui-là. Encore une fois, Où je peux dire il y a l'inviteur, on appelle ça, un film comme ça, où je peux dire. des Rav Papa. Alors là, c'est Rav Papa qui est invité. Ouais, welcome. Ve'amrela ou Gavra, il y en a qui disent non, c'est pas Rav Papa, c'est un autre homme, voilà. Des Atal et Kamé, des Rav Papa. Ah ouais, non, alors soit c'est son Ushpirzne, c'est l'inviteur qui a invité Rav Papa et qui lui pose une question, ou c'est un monsieur qui est venu toquer chez l'inviteur pour parler à Rav Papa. En tout cas. Des Atal et Kamé, des Rav Papa, il est venu devant Rav Papa. Et à vous les anar betsim mishabbat liyom tov. Il avait des œufs, enfin pas, il les a pas touchés pour l'instant. Il a des œufs à la maison qui ont été pondus Shabbat. Et là, on est dimanche. On est dimanche Yom Tov, ok. Voilà. Et Atal et Kamé, donc il vient et il veut savoir. Amarle Maou, les Mirchlineu, les Machar. Est-ce que je pourrais manger ces œufs demain Yom Tov et en plus je pourrais les cuire? C'est dimanche Yom Tov, je pourrais les cuire. Donc il veut savoir est-ce que la halakha est bien comme Rabbi Yochanan. Et si c'est comme Rabbi Oui, il a Yochanan, est-ce que c'est limité comme il a dit Rav Ahava ou pas aussi? C'est quoi? Est-ce qu'on peut les cuire ou on peut pas les cuire? Non mais là aussi? c'est Yom Tov, Léon. Là c'est le contraire. Pourquoi Ah, il mais a c'est dit pas pour les Nous Moutards. c'est non là c'est gênant quand t'es Yom Tov parce que Shabbat tu pourras pas cuire. Donc là il te reste plus que Oui, quoi qu'il arrive. gobage. Mais par contre quand c'est le contraire, quand ils ont été pondus Shabbat et que dimanche c'est Yom Tov, Il y a pas, c'est sûr que tu peux les si cuire. Yom Tov, ils sont permis ces œufs comme Rabbi Yochanan, bah là tu te fais une omelette. Ok. Voilà. Et là, il y a marqué est-ce que je peux les manger demain? Oui. On est déjà dimanche. Non, parce que là, non, excuse-moi. En fait, on est Shabbat. Il est venu demander. Et le lendemain, Il prévoit pour demain. Il dit demain, je voudrais les manger. Je peux ou pas? Shabbat à Yom Tov. Oui, c'est les œufs. C'est-à-dire que ils ont été pondus Shabbat et je sais que demain c'est Yom Tov. Donc ça va être un cas de œuf qui passe de Shabbat à Yom Tov. Est-ce que je peux les manger demain? Mais là, on est encore Shabbat. Donc est-ce que je pourrais les manger demain? À Marley. Alors là, on est quand là? On est, non, on est, Samedi. C'est au Dashléchit. Samedi. Ah, peut-être qu'on est- on est Shabbat, bravo. À Marley, donc on est quoi? Je sais pas, vendredi soir ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Il revient demain. Ou c'est au Dashichit, je sais pas. C'est au Dashichit. Je sais pas, on est Shabbat, d'accord? On est Shabbat Faites et n'importe quoi, demain Shabbat. c'est dimanche. Non, ça peut pas être vendredi, parce que sinon il aurait pas dit demain. Mais Ah, vendredi non, soir. parce que Pourquoi vendredi pas, soir en fait c'est Shabbat. Oui, C'est vrai que mais nous on dit Vendredi, tu peux demain. dire vendredi soir Nous demain, on et dit c'est dimanche demain, après. mais ouais. La nuit, c'est le jour. Enfin, la nuit, c'est Bon, le- admettons, Tu peux dire vendredi soir, allez, c'est demain, Bon, et on c'est est dimanche samedi. après. c'est Shabbat, voilà, et il lui dit demain dimanche, est-ce que je pourrais faire cuire mes œufs? Alors, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit zil, va, zit shuya. Zil en araméen, c'est aller, comme zit en arabe. Zil aedna, par aujourd'hui, veta, ta c'est viens en araméen. Tashma, viens, écoute. Tashma. Dans le Zohar, Tashma, on dit tachazé, viens et vois. Parce que dans dans la Gemara, tu entends, mais dans le Zohar, tu vois. Le Zohar, c'est Tu dire- vois le spirituel. C'est Zohar, c'est la brillance, c'est l'éclairage. Donc, Zil, Aïna, Veta. Et donc, pars aujourd'hui et viens, les Machar, reviens demain. Il l'a envoyé Cherchez les œufs. bouler. Il a dit, je te réponds pas ce soir, je te réponds pas aujourd'hui, reviens demain poser ta question. De toute façon, tu peux rien faire avec tes œufs aujourd'hui, donc ce que tu me déranges, tu reviendras demain. C'est bon? Ok. Évidemment, c'était dans le shtetl, il y avait la neige, le froid, les ours. Le pauvre, il a fait le chemin, pourquoi il le renvoie et il lui dit de revenir le lendemain? Réponds-moi maintenant, je comprends pas. Non, mais là, c'est des Amoraïs, c'est en Irak. Ouais, bon d'accord. Yo, Il a jamais-
Je suis désolé. Non, mais c'était à l'époque glaciaire. Ah, la glacière. Bref, il lui dit, reviens chez moi. Alors, la Gemara, elle demande. Elle pose la question. Elle dit, pourquoi il lui a pas répondu? Des rav lo mouké amora, il avait. Parce que, Rav, lo mouké amora, il avait. Il avait pas de métourman. Il avait Il avait pas. Ah, je crois qu'il avait. Non. Le mouquet, il faisait pas tenir, il faisait pas tenir, il avait pas. D'amora. Un amora, c'est vrai que l'amora, amoraïm, mais ça veut dire parole, c'est de Ouais, amar. amar. Amar, voilà. Donc, il avait pas de torgeman, parce que d'habitude, comment faisaient les rabbanim? Ils faisaient un shmous, une dracha en hébreu, parlant en lachon hakodesh, et le torgeman, ça veut dire traducteur, mais c'est répétiteur, il traduisait en araméen, parce que les gens, ils parlaient l'araméen, oui, ou ils parlaient plus fort, d'accord, parce que le Rav, il parle comme ça, et lui, il fait « Oh, rabotaille !» Voilà, ok. Donc là, il n'avait pas. Ça veut, et là, le jour de Shabbat, pourquoi il prenait pas son traducteur? Pourquoi il n'y avait pas son amora? Ouais. Parce que Miyom Atava le Chavre. Ouais. D'un jour de Yom Tov. Mais on parle de Shabbat. Ouais, mais là, on dit Rav. Parce que nous, c'est Rav Papa. Ah. Mais Rav Papa, on va voir qu'il fait comme Rav. Donc, Rav, il faisait quoi? Il interdit. Non, ça n'a rien à voir avec les œufs, là. Il y a juste que Rav, C'est un affaire avec quoi? les œufs. Ah, c'est les œufs là. Non, c'est juste que Rav, non, là, on cherche juste à comprendre pourquoi il n'a pas répondu. Pourquoi le pauvre, il a refait se déplacer. Réponds, d'accord? Ou c'est comme Rav Khan, ou comme Rav. Et là, Rav, on dit pourquoi? Parce que Rav, le soir, quand c'était un Yom Tov, Yom Tava les Chavre, il y a un premier jour de Yom Tov et un deuxième jour de Yom Tov, on est en Babylonie, ils font 2 jours, ouais. Alors, il prenait pas son répétiteur. Pourquoi? Mishum Shirchut. À cause de la Shirchut. Ah, bref. À cause de bourré. À cause de l'alcool. À cause d'être sous. C'est quoi le inyan? Vous savez qu'on n'a pas le droit d'enseigner une halakha si on a bu. Parce que ça trouble un peu les choses. Oui? Par exemple, hier soir, je suis vieux, donc je raconte ma vie. Donc hier soir, j'allais me coucher. Oui. Mais je sentais que j'étais un peu nerveux et tout, et j'ai pas de chauffage, etc. Vous savez, voilà. Donc, ceux qui veulent venir réparer. Alors, du coup, j'ai pris un petit verre de vin pour oublier. Non, elle était ouverte. Un petit rosé, comme ça, pour oublier. Ah non, pas rosé. Un petit rosé pour oublier. D'accord? Eh ben, bon, je savais que je suis au régime. Eh ben, après le petit rosé, J'ai eu faim. je me dit, tiens, pourquoi je prendrais pas quelques carrés de chocolat? Et J'adore ça. et je me suis pris des carrés de chocolat. Mais si j'avais pas pris le vin, j'aurais pas pris les carrés de chocolat. Donc ça m'a troublé l'esprit. D'accord? Voilà. Donc ici, pareil, un rave, ça m'est arrivé d'ailleurs une fois, je vais pas dire à qui, mais j'avais demandé à un rave, c'était Shabbat, et il m'a dit, reviens demain. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a? C'est pas compliqué ce que je lui demande. Moi, j'étais débutant en plus. C'était une question à 2 balles et tout. Et le lendemain, il m'a répondu. Je dis, pourquoi? Parce qu'il avait déjà un petit peu Teasé. touché la bouteille. Voilà. Là, on est quand alors? Donc là, Combien de carreaux de chocolat finalement? 2. Ah, ça va. Non, 4, pardon. Oh. Je commençais par 2. C'est pas grave. Rav le Mouka Moura, il avait. Donc, Rav, voilà, il avait ce minag-là, de faire attention que quand il a bu, c'est même pas il a bu ou il a pas bu. Parce que là, si tu vas me dire ça, c'est une halakha. C'est une halakha, t'as bu, t'as pas bu. Non, c'est j'tam. Quand j'ai commencé le repas, c'est fini, je fais comme ça. Comme ça, une fois, si j'ai bu, j'ai oublié que j'ai bu, ou je me dis j'ai pas bu beaucoup. Ouais, j'ai mis un guédère. Quand je mange, faut pas me mélanger, c'est fini. Y a pas, voilà. Reviens demain, il te dit. Donc, voilà, c'est comme ça. Et Rav Papa, il faisait pareil. Donc, comme à un repas, on boit du vin en général, et des fois, t'as pas fait gaffe. Lui, comme ça, voilà, moi, je suis à table, tu reviens demain. Qui a tal et machar. Alors maintenant, on veut la réponse. Quand il est venu le lendemain, à Marley, il lui a dit, bon, qui a dit à qui? Rav Papa a répondu au monsieur. Ikou.
Iku, Ça a pris 2 jours. Ashta. Ouais. Iku, Iku, c'est Ilou. Iku, c'est en araméen, et en hébreu, Ilou, si c'était. Ashta, si je t'avais répondu la veille, donc le jour même, hein, alors, Ishtelai, j'aurais oublié. Ishtelai, vous sentez dans le mot Ishtelai que c'est une oubli. Hein, tu oublies l'ail, Ishtelai. C'est d'araméen. Ishtelai, je me serais trompé, j'aurais oublié, je me serais trompé. Ishtelai, c'est se tromper plutôt, je crois. Ve'amrilar, et je t'aurais dit, Rav et Rabbi Yochanan, alacha que Rabbi Yochanan, le fameux principe général. Sauf que, parce que là, je me serais trompé parce que j'avais picoré, enfin, j'ai pris un petit verre de vin qui m'a, comme ça. Mais, voilà, mais maintenant que je suis bien sobre, bien comme il faut, je me souviens, Rava, que Rava, le Rava, c'est Amora Batraï, c'est le dernier des Amoraïm, Rava, Ravashi, Ravina, et lui, quand il dit quelque chose, souvent c'est la halacha, parce que c'est la clôture, c'est le finish. Si je me souviens bien, c'est Daf E, un mot de bête. Il chata kevate des Rav ben etlat. La halacha est comme Rav contre Rabbi Yochanan dans ces 3 cas-là. Et ça, ben lekula, ben la chumra. Que ce soit pour être plus cool, si Rav est plus cool, que ce soit pour être marmir, comme c'est le cas chez nous, pour être marmir. Et ça, c'est un des 3 cas. Ok? Donc on verra plus et les 2 autres cas. Donc c'est pour ça que la halakha, en vérité, elle est comme Rav, que c'est 48 heures. Quand l'œuf est interdit, Yom Tov, fini Shabbat, fini Yom Tov. C'est bon, Yohan? Rav, il tient une bouchée de 48 heures, Rabbi Yochanan, non. Voilà, exactement. Bravo. Et donc on revient à ce qu'on avait expliqué avant sur les 48 heures. Voilà. Mais c'est par rapport à Exactement. la Nashmachot ou c'est juste que Kedusha Achat? Non, Kedusha Achat. Ok. Voilà. Point. Oh là. Alors, d'ailleurs, on a maintenant un cas semblable, mais c'est pas dans les œufs, c'est dans les bûches. Les bûches en bois. Les bûches en bois. Tu as fait peur à Raphaël. C'est dans les bûches en bois, ouais. Et c'est au nom de Rabbi Yochanan. Et donc on va voir est-ce que c'est pareil pour des bûches en bois ou pour des œufs. Amar Rabbi Yochanan. Etzim, des bois. Shenashru minot dekel, qui sont tombés du palmier. Donc imaginez, j'ai un palmier comme ça, dans le jardin. Oh là là, j'avais visité une maison, il y avait un énorme palmier devant la terrasse, de ouf. Vous avez déjà 3 jardins. Mais bon, ouais, moi j'ai pas de palmier. Bon, c'est le type. Un palmier, vous dites. Un palmier, J'ai entendu un palmier. énorme palmier. Faites-le pousser. Ouais, c'est un projet. Amar Rabbi Yochanan, Etzim shenashru mina dekel. Je croyais un panier aussi. Donc il y a une branche. Qu'est-ce qu'il veut avec son panier? Une branche qui est tombée du palmier. Palmier, oui. Beshabbat, pendant Shabbat. Ok. Asur leasikan beyom tov. Et moi, je veux leasik, c'est brûler. Je veux la mettre comme combustible, hein, d'accord, une branche peut-être sèche, hein, parce que si elle est tombée du palmier, c'est qu'elle est sèche, oui. Donc je voudrais le lendemain, je vais faire un barbecue, et donc je veux utiliser cette branche, mais elle est tombée Shabbat, ok. Alors est-ce que je vais dire Gdusha Achat comme Rav et là on va savoir là. Sechlet, et en plus c'est la halacha. Oh, mais là, bon, c'est Rabbi Yochanan qui parle. Ou alors non, je vais dire, c'est comme l'œuf. De même façon que pour Rabbi Yochanan, l'œuf, le premier jour est interdit, le deuxième, il est permis. Pareil là, la branche, même si c'est nolad, le premier jour, le deuxième jour, elle est permise. Et là-bas, Rabbi Yochanan, il continue, et il dit, Ve'al teshiveni bet. Alors, et donc il dit quoi? Eh ben, il dit assour. Oh! Il dit assour, c'est pas comme l'œuf. Tu es avec nous, Johan? Un petit truc. Alors, là, on voit que pour la branche, c'est pas comme l'œuf. L'œuf, il dit c'est interdit le premier jour. La branche, c'est interdit les 2 jours. Genre, il rejoint Rav là-dessus, sur la branche. Alors, et tout de suite, c'est lui-même qui parle. Et Rabbi Yochanan dit, Vel teshiveni betsa. Et ne me réponds pas, ne me rétorque pas le coup de l'œuf.
de ma propre chita. Tu pourrais me dire, mais je comprends pas pourquoi l'œuf c'est permis le lendemain et la branche c'est pas permis. Ne me dis pas ça. Pourquoi? Il n'y a pas de fruits sur cette branche. Pourquoi? Non, c'est pour la brûler. Parce que Maïta'ama, parce que c'est quoi la raison de Betsa? C'est quoi la raison que je suis plus marmire ou Non. poule, ou comme tu veux, mais là c'est marmire dans la branche Oui. que dans l'œuf. Pourquoi dans l'œuf, je te laisse manger l'œuf Yom Tov, et dans la branche Walou? Pourquoi? Betsa, Mishum, Debeyoma, Nami, Chazia, Legouma. Alors, vous allez voir, c'est une finesse de ouf. Finesse de ouf. Johan, tu entends? Non. Finesse de ouf. L'œuf, on va essayer de le faire en une fois. Vous êtes prêts? Yes. L'œuf, ouais. Ouais. Mishum, Debeyoma, Nami, Chazia, Legouma. Le jour de Yom Tov, j'aurais pu Le gobet. le gober. Pas Attends. sûr, pas sûr. Non, des Beyoma. Non, pardon. Le jour de Shabbat, excusez-moi. L'œuf qui est né Shabbat. Si l'ust était permis, ouais, j'aurais pu le gober. On avait dit que c'était pas Je sûr. peux pas le cuire. Non, je refais. L'œuf qui... On devrait prendre le toucher. Je reprends. L'œuf qui est né Shabbat. Ouais. Si l'eût été permis, il est interdit. Ouais. Mais s'il avait été permis, ouais, Ouais. j'aurais pu le gober. Ouais. On est d'accord. Si c'était un œuf permis, Ouais. Shabbat, je le gobe. Ouais. Ok. Vélo kacharela adlemachar. Et moi, tu m'as dit, non, ne le gobe pas. Tu ne le permettras, Rabbi Yochanan, que le lendemain. Qui est la semaine ou Yom Tov. Ok? Donc, les gens, Meda Yedia, ils vont savoir des Bat Yoma Asura, qu'une fille, parce que l'œuf c'est féminin, une fille du jour, elle est interdite. Les gens vont savoir que le jour de Shabbat, pourquoi tu m'as interdit cet œuf Shabbat? Je comprends pas, ma poule elle a pondu un œuf Shabbat. Pourquoi je ne peux pas le manger? Quel est le problème? Bon, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est sûr qu'on m'a interdit cet œuf, parce que s'il n'était pas interdit, je sais que je peux pas le cuire, mais je l'aurais gobé. Et là, on me dit non, Walou, tu peux, demain tu pourras le manger, mais pas aujourd'hui. On est dans Shtad Rabbi Yochanan. Demain tu pourras manger l'œuf, mais pas aujourd'hui. Donc ça c'est Shtad Rabbi Yochanan. Ok? Par contre, Etsim, les bois, des branches de palmier sèches, ouais, qui sont tombées toutes seules. L'ochazou, les yumayou. Le jour de Shabbat, l'ochazou, elles sont pas aptes. Les yumayou, alors, à ce jour-là, je peux rien faire avec. C'est Shabbat. Je peux pas la brûler, je vais pas manger des branches sèches de palmier, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ok? Et donc, non, regarde, ça sert à rien. On va voir, attends, on va voir. En tout cas, ça sert à rien. Or, Ishari Léou les Machar. Si je disais comme l'œuf, qu'on va les permettre demain, ça veut dire, je vais dire de la même façon que l'œuf, il est interdit le jour même pour X raisons. Le lendemain, c'est fini, tu peux le manger. Alors la branche, j'aurais dit pareil. C'est interdit le jour de Shabbat pour X raisons, mais le lendemain, je peux la brûler. Mais la branche, je peux pas la gober le jour. Je peux pas la brûler. Mais je pouvais pas la gober, la branche. Je pouvais rien faire avec. À Thé, ils vont venir, les gens, les mémars, pour dire, ils vont se faire une embrouille. Il utilise la branche, on peut manger l'œuf. Ils vont se faire une embrouille. Et ils vont dire, ils vont s'habituer donc à brûler les branches Yom Tov qui sont tombées la veille Shabbat. Ouais. Et tu vas me dire, ben les œufs aussi, ils font ça. Les œufs, ils les mangent Yom Tov. Les œufs, ils les mangent Yom Tov. Non, mais si c'est comme Rabbi Yochanan. Ils les mangent Yom Tov, alors qu'ils sont nés Shabbat. Ouais. Mais les gens, ils vont finir par faire quoi? Les mémars, beyomayu namusharu. Ils vont dire, en vérité, Pour les gens pour des idiots. en vérité, Ils vont bouger la branche pour Shabbat. voilà. Ils vont dire. Beyomayu namisharu. En vérité, les branches, j'aurais pu les utiliser Shabbat. Enfin, elles seraient permises en les soi. bouger. Elles seraient permises de les bouger. Ouais, elles seraient permises. Mais simplement, je peux pas faire de feu. Donc ça me sert à rien. Pourquoi j'ai pas utilisé la branche Shabbat? C'est pas parce que c'est interdit. C'est parce que je peux pas faire de feu. Mais Yom Tov, dans la preuve, tu vois, le lendemain, on m'a permis la branche de la brûler. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu la brûler aussi hier, mais sauf qu'hier, j'ai pas le droit de faire du feu. Ok? Ve'etmol mishum shabbatu.
Delo Chazou, les Asaka. D'accord? Et là, du coup, qu'est-ce qui serait passé? Voilà. J'ai un douche, j'ai été, voilà. Alors, et là, moi, j'aurais cru que des branches qui tombent Shabbat, elles sont permis, alors qu'en vérité, elles sont moussées. Mais ça, dans l'œuf, je risque pas de me tromper. Parce que quand dans l'œuf, on me dit, ah, tu peux le manger que de Mayantov, mais pourquoi je peux pas le gober? Ah, bah, c'est que c'est moussé, enfin, c'est qu'il y a un truc, il y a un issour. Donc ça, je vais pas m'embrouiller avec ça. Mais les branches, je vais m'embrouiller. Ok? Il n'y a pas aussi un problème de préparation. Hein? On reprendra ça. Comment? Il n'y a pas un problème de préparation pour le Shabbat en disant, par exemple, de peur qu'il pleuve, je puisse les brûler Yom Tov. Et là, il y a un... comme si on a préparé quelque chose. On va les mettre à l'abri de l'eau. Oui, ouais, peut-être. Ouais, mais là, on n'est pas, on est en amont de ça. Mais il n'y a pas une histoire aussi À part ces problèmes-là, voilà. C'est que ici, je sais que si on ne me permet pas ces branches, non, quand on ne me permet pas l'œuf, je sais que c'est un problème dans l'œuf. C'est pas une sorte de... Mais si on m'interdit, et donc on peut me les permettre le lendemain. Mais si on me permet les branches le lendemain, je vais croire que Shabbat, il n'y avait pas de problème, à part de ne pas faire du feu. Donc du coup, je vais peut-être l'utiliser pour autre chose, je sais pas, faire du vent, je sais De pas. la même façon que l'œuf aussi.